Film et série, voilà le récap en 2 parties, celle-ci la deuxième, de tout ce qui sort ce printemps à ne manquer sous aucun prétexte. On ne va pas tergiverser, si vous avez déjà vu la première partie, alors vous savez comment on va procéder. Sinon, sachez qu'on enchaîne et explique toutes les séries live et les films live et animés qui sortent de ce mois de mars jusqu'en mai. Sans plus tarder, commençons. Le film The Batman est sorti le 2 mars 2022 et a été réalisé par Matt Reeves, réalisateur des 2 premiers films de la planète des singes. Par rapport aux anciens films Batman, celui-ci sera bien plus centré sur le côté enquêteur de Bruce Wayne, avec une ambiance plus sombre qui le qualifie de thriller. De plus, il est important de savoir que le film ne sera pas dans le DCU. Pour résumer le pitch du film. Dans sa deuxième année de lutte contre le crime, le milliardaire et justicier masqué Batman explore la corruption qui sévit à Gotham, et notamment comment elle pourrait être liée à sa propre famille, les Wayne, à qui il doit toute sa fortune. En parallèle, il enquête sur les meurtres d'un tueur en série qui s'est fait connaître sous le nom du Sphinx, plus connu sous le nom du Riddler, et sème des énigmes cruelles sur son passage. Ce nouveau Batman sera joué par le talentueux acteur Robert Pattinson. On pourra également retrouver le personnage de Catwoman, le Pingouin, 2 des plus connus antagonistes de Batman, aux côtés du Riddler, aussi nommé l'Homme Mystère. Peut-être une future référence pour Batman, et peut-être une future série de films très acclamée. Voici un petit film que l'on souhaite vous présenter, Money Boys, un film multinational taïwanais, autrichien, belge et français réalisé par un certain CBE, qui est sorti le 16 mars en France et le 12 juillet 2021 pendant le festival de Cannes avec une durée de 2 heures pile. Il raconte l'histoire de Fei, un jeune homme qui, pour subvenir aux besoins financiers de sa famille, va partir de son petit village chinois pour s'installer en grande ville et découvrir les jeux d'argent et la prostitution, étant devenu un acteur de ce dernier milieu. Le film va nous montrer les difficultés à être gay, mais surtout prostitué en Chine. Il a été sélectionné dans la catégorie Un certain regard pendant le Festival de Cannes 2021. Alors voyons si ce petit film avec une thématique assez originale est une petite claque. Un célèbre jeu Xbox va laisser place à une série live, dont on a pu voir sa bande-annonce lors du Game Award 2021, Halo. Cette série est donc adaptée de la série de jeux Halo, qui comprendra 10 épisodes de 60 minutes. Diffusée depuis le 24 mars sur la petite nouvelle plateforme de streaming qu'est Paramount+, et malheureusement en France, en fin 2022 sur Canal+. On a bien entendu cette série qui a demandé un temps fou de production. 7 ans? Oui, beaucoup. Et avec la pandémie qui a retardé la série. Heureusement, elle pourrait nous proposer de très beaux visuels. Peut-être dû au fait que chaque épisode s'élève à un budget de 10 millions de dollars. Game of Thrones? Pour les fans, vous savez déjà que l'univers est loin d'être soft. Car nous débutons la série au XXVIe siècle et tout ne se passe pas parfaitement. Pas du tout même, puisque la population est en pleine guerre intergalactique face à une menace extraterrestre, sous le nom d'Alliance. Pour les contrer, une scientifique va parvenir à créer des super soldats dotés de capacités génétiques et technologiques améliorées. Et c'est donc alors que John 117, le commandant d'une des unités, mène ses troupes vers le combat. Batman a inspiré des héros et nous allons voir un de ces héros introduit dans la phase 4 du MCU qui est plus particulièrement Moon Knight. Ce nouveau personnage introduit a commencé sa diffusion ce 30 mars, disponible sur Disney+, comprenant une saison de 6 épisodes d'une durée de 45 minutes avec chaque épisode qui sortira chaque semaine. Voyons voir maintenant qui est Moon Knight. Nommé Steve Grant, interprété par Oscar Isaac qui joue dans Dune, il mène une vie normale avec son emploi dans un musée. Enfin presque normal, vu que des étranges flashbacks d'une autre vie vont le tourmenter. Grâce à ces flashbacks, il découvre qu'il a un trouble dissociatif de l'identité, qui l'oblige à partager son corps avec un autre, Mark Spector, un mercenaire. Alors que les ennemis de Steven, et Mark, convergent vers eux, ils doivent naviguer dans leur identité complexe tout en étant plongés dans un mystère mortel parmi les puissants dieux égyptiens. L'univers créé par J.K. Rowling, écrivaine de la fameuse œuvre sur des sorciers, qui n'est nul autre que Harry Potter, n'est pas encore fini. Ici, nous allons nous intéresser sur un spin-off fantastique étant la suite du film Les Crimes de Grindelwald sorti en 2018 et qui laisse place le 16 avril aux Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore.
Ce film sera réalisé comme tous les anciens Animaux Fantastiques et Harry Potter par David Yates. Le casting du film va avoir de nouvelles têtes, mais malheureusement on va perdre un de ses anciens acteurs, Johnny Depp, ayant joué dans les 2 premiers Animaux Fantastiques. Il ne pourra pas être dans celui-ci pour plusieurs choses que certains connaissent. Un choix qui est très regrettable pour l'acteur, mais bon. Cependant il sera remplacé par Matt Mikkelsen dans le personnage de Geller Grindelwald. Le film se passe durant les années 1930. Les sorciers vont être impliqués dans un gros événement historique, la Seconde Guerre mondiale. Pendant que Grindelwald est au pouvoir, le puissant sorcier Albus Dumbledore confie une mission à son ancien élève Norbert Dragono et ses amis, menant à affronter de puissants et effrayants hommes de Grindelwald. Après No Way Home plonge dans le multiverse, on passe à Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Il est réalisé par le réalisateur plutôt connu des 3 premiers Spider-Man, Sam Raimi, et a pour scénariste Michael Waldron, scénariste de la série Loki. On pourra toujours retrouver Benedict Cumberbatch en tant que Doctor Strange, mais ces infos seront plus précises dans notre prochaine vidéo sur la phase 4 du MCU, qui sortira très bientôt. Enfin, dans ce nouveau film Marvel, l'univers cinématographique Marvel nous replonge dans le multiverse, un monde contenant plusieurs réalités hallucinantes les unes comme les autres. Nous serons donc dans l'inconnu avec Doctor Strange, accompagné d'anciens comme Wong et de nouveaux alliés mystiques, pour affronter un nouvel adversaire mystérieux qui sera un variant de Stephen, causé par le multivers. Après la fin de la première trilogie de la saga Star Wars avec La Revanche des Sith il y a 10 ans, nous avons droit à une nouvelle série Star Wars, Obi-Wan Kenobi. Elle possède 6 épisodes d'environ 1 heure qui sortiront chaque semaine, pour une saison qui sera disponible sur la plateforme Disney+, le 25 mai. Cette série raconte les aventures du Jedi Obi-Wan, 10 ans après la fin tragique de Star Wars La Revanche des Sith, où il a comme mission la protection du jeune Luke Skywalker, face à la menace de l'empereur Palpatine. Ainsi, suite à la déchéance de son meilleur ami, l'apprenti Jedi Anakin Skywalker, qui avait rejoint le côté obscur en devenant le seigneur Sith Dark Vador. Est-ce qu'il est donc probable qu'un affrontement entre Obi-Wan Kenobi et Dark Vador ait lieu? Nous verrons bien. On pourra alors retrouver Ewan McGregor dans le rôle de Obi-Wan Kenobi, Hayden Christensen dans le rôle de Anakin Skywalker et bien d'autres anciennes têtes qui comportent de nouvelles comme des inquisiteurs. On enchaîne sans plus tarder sur les fameuses mentions honorables de la vidéo. À commencer par la chronique de Bridgerton, une série de romances by Netflix dont la 2e saison est prévue pour ce 25 mars. Basée sur la série de livres du même nom, écrite par Julia Keene, cette série se déroule en plein 19e siècle, dans les contrées londoniennes, et se concentre sur l'histoire de la famille Bridgerton, chaque saison devant à terme aborder la vie de chacun des membres de la famille. D'abord censé sortir en 2021, puis en janvier 2022 et repoussé finalement au 30 mars prochain, Morbius en aura vu toutes les couleurs. 3e film du Sony Spider-Man Universe, cette origin story d'un vilain connu des fans de l'homme araignée va ici être dépeinte en intégralité. Le film sera réalisé par Daniel Espinosa et Morbius sera interprété par Jared Leto, et qui est le Joker de DC, mais bon, portons nos espoirs sur lui. Atteint d'une maladie du sang rare, le biochimiste Michael Morbius tente de se soigner. Déterminé à sauver les nombreuses victimes de cette pathologie, il s'infecte par inadvertance avec une forme de vampirisme. Reste à voir comment gérera-t-il ses pulsions pour le moins sanguinaires. On clôture cette vidéo avec la très attendue saison 4 de Stranger Things, divisée en 2 parties, dont la première sort ce 27 mai sur Netflix. La grande majorité des acteurs des saisons précédentes feront leur retour dans la saison 4, qui s'annonce très ouverte, puisque l'on sortira des frontières de Hawkins pour se rendre en Californie ou encore en Russie. L'intrigue de la série se déroule en effet aux États-Unis et pendant les 3 premières saisons très majoritairement dans la ville d'Hawkins, ville où se passent de nombreux événements paranormaux et inexplicables. Inspiré de beaucoup d'œuvres telles que celles de Stephen King ou du jeu de rôle Donjons et Dragons, cette série aura retourné tout internet à chaque saison sortie. Reste à savoir si la 4e marquera elle aussi le coche. Et voilà pour cette vidéo qui termine notre série de 2 épisodes sur les actualités de ce printemps 2022 qui saura vous préparer pour cette nouvelle saison magnifique. De notre côté, on continue tranquillement de préparer de nouvelles vidéos depuis cet hiver. Et même si pour plusieurs raisons, on est un peu en temps mort ces derniers temps, toutes les vidéos prévues arriveront à un moment sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas,
Sur ce, ciao et vive la pop culture. Underneath the bridge, top of spring.